your heart is this hot. You're big, this big. You're fresh, this fresh. And you're dark, this dark. When you're quiet, it's this quiet. You're deep, this deep. And you're busy, this busy. When you live in a place of possibility, when you're driving Africa's growth, you never stop moving forward. Standard Bank, moving forward. D'abord, merci pour l'opportunité de discuter avec vous aujourd'hui. J'ai assisté à quelques-unes des rencontres de Breakfast Connection et je pense que c'est bien d'avoir des plateformes comme la vôtre qui permettent à nous tous d'échanger et de discuter un petit peu des sujets qui nous tiennent à cœur et parfois à la poche. Déjà, je pense que si je savais lire dans le marc de café, je ne serais pas banquier. Je saurais tout anticiper et tout faire sans forcément me lever chaque jour et être notamment quelqu'un qui apprécie le risque. Vous avez un de mes collègues qui a déjà abordé le sujet à ce stade de la conversation. Et je pense que c'est un chapitre extrêmement important pour notre industrie. Vous avez souligné un petit peu le challenge dans ce contexte où on a des banques qui effectivement ont rencontré des difficultés et se sont retrouvées pour certaines sous gestion administrative. Je pense que les banques sont un peu comme un organisme vivant. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au bout d'un moment qu'il y ait comme un recyclage, un renouvellement, un assainissement de l'environnement. Dans les banques, nous le vivons tous. Nous avons tous des audits régulièrement, nous avons tous l'opportunité de voir évoluer nos organisations et avoir l'opportunité d'améliorer en fait notre manière de gérer nos institutions. Je crois que c'est ce par quoi passe cette série d'entreprises et donc de banques qui sont passées sous l'administration de la Banque centrale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de l'avenir par rapport à l'industrie? Je pense que j'ai eu l'occasion de l'aborder à quelques reprises par le passé. L'industrie est encore très naissante au Congo. Nous sommes, même si la banque n'est pas quelque chose de neuf en RDC, mais elle a commencé à prendre de l'ampleur seulement depuis, je dirais, une bonne décennie, peut-être presque 15 ans maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a encore un processus d'apprentissage. Pour les banques dans l'environnement congolais, ils doivent pouvoir, et je pense que c'est aussi un des facteurs de succès, faire preuve d'innovation pour s'adapter à un public et à des clients qui vont être combiner une exigence à l'international pour certains d'entre eux et parfois une méconnaissance quasi totale de ce que sont les services bancaires. Donc il faut arriver à être un petit peu quelque part cet intermédiaire-là entre notre industrie et le public. C'est un des challenges. Mais je pense qu'il y en a d'autres et qui vont certainement avoir un impact sur les années à venir. Mais avant même d'aller sur l'industrie bancaire, je pense que il faut regarder aussi les choses de deux manières ou d'une autre manière, devrais-je dire tout simplement. L'industrie bancaire se nourrit aussi de l'économie qu'elle est censée soutenir. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut regarder l'économie congolaise et aussi faire un petit peu à un moment donné, je dirais pas un bilan, mais la regarder dans le contexte des économies africaines en général aujourd'hui. L'Afrique représente aujourd'hui le deuxième pôle de croissance de manière générale dans le monde entier. Quand on compare à l'ensemble du globe, en matière de croissance, je le précise, nous sommes les deuxièmes. Je crois qu'il y a eu quelques rencontres encore récemment sur ce sujet, quelques publications, qui montrent que, effectivement, l'Afrique est aussi ces 54 pays qui évoluent à des vitesses aussi différentes. Il y en a qui croissent de manière extraordinaire, d'autres beaucoup plus lentement, mais avec une certaine régularité, et puis d'autres qui sont intermédiaires comme la nôtre, qui affichent, en tout cas sur le plan macroéconomique, des performances presque inégalées, même en temps de crise, et c'est le cas aujourd'hui de la RDC. Nous sommes à des taux de croissance qui avoisineront pour cette année autour de 5%, alors que nous étions il y a quelque temps autour de 9%, toujours en avance sur le reste du continent, puisque le continent est en train de passer, en tout cas je parle des économies en dessous du Sahara, en dehors de l'Afrique du Sud, nous sommes à une moyenne autour de 3%. Même dans cette performance, même dans ce moment difficile, nous sommes à ce niveau-là. Pour deux ou trois raisons. L'Afrique, de manière générale, mais la RDC en est un grand symbole,
à une croissance structurelle nécessaire. On connaît tous les statistiques du Congo et nous connaissons notre histoire. Il y a des besoins en termes d'infrastructures qui sont extraordinaires. Il y a des ressources, des matières premières qui sont inégalées sur le continent et peut-être dans le monde. Ce sont là quelques-uns des éléments qui sont importants à considérer. Il y a aussi d'autres aspects. Le commerce intra-africain, qui est quasi inexistant pour les RDC. Nous sommes en dessous de 10% de notre commerce extérieur. Alors que ça représente quand même un gisement fantastique. J'en veux aussi, pour exemple, le fait que beaucoup de nations dans le monde entier sont en train de regarder l'Afrique avec intérêt. Nous devrions faire partie aussi de cela. Mais vous serez d'accord avec moi, c'est quand même un pas significatif quand on compare d'où nous venons aujourd'hui. Mais si vous voulez un peu en quelques mots, je suis optimiste de façon peut-être raisonnable ou calibrée, mais je suis optimiste pour ce qui est des perspectives à venir. Il y a un potentiel. Maintenant, sera bien malin qui dira comment est-ce qu'on va arriver à s'en accaparer. Il y a peut-être quelques idées que l'on peut mettre en avant, et c'est là où la banque aussi doit venir, parce qu'elle a compris ces éléments-là, capable de pouvoir suivre les entreprises. Je pense notamment, quand on regarde la balance des paiements, par exemple, le Congo importe beaucoup de services. L'industrie minière a été dans un boom extraordinaire jusqu'à récemment et continuera à performer plutôt bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moins bien que les perspectives d'il y a quelques années, mais de façon raisonnablement positive encore. On n'est pas loin du 1 million de tonnes encore de production de cuivre. En dessous, mais pas loin, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais je faisais allusion à la balance des paiements de la RDC, et je soulignais que nous importons beaucoup de services. Si nous pouvions, nous, commencer à bâtir un chemin vers la fourniture de ces services par le Congo, plutôt que son importation, en envisageant même une exportation à terme, ça serait un plus. Je parlais de l'industrie minière il y a quelques instants, je m'excuse de revenir là-dessus, mais dans l'industrie minière, vous constaterez que beaucoup de services ne sont pas fournis par les Congolais, parce qu'on n'a pas la technicité, parfois pas accès aux capitaux pour pouvoir avoir le boost de départ pour commencer, mais ça fait partie des domaines qui devraient rassembler notre énergie collective, pour pouvoir rendre ce genre de schéma faisable. Je vous passe les autres exemples, je vous passe le fait que si on veut parler de croissance dans un pays, c'est une équation classique, produit national brut, qui serait égal grosso modo à la consommation, plus les investissements, plus les exportations nettes, et enfin les dépenses du gouvernement. Ceci permettrait de calculer les richesses que nous pouvons produire en une seule année. Il faut jouer sur ces leviers-là pour créer de la richesse, et une richesse qui soit avec valeur ajoutée à chaque fois au Congo. C'est un immense défi, bien entendu. Je pense que le Congo, par beaucoup d'aspects, s'est mis sur ce chemin, mais il faut certainement beaucoup en anglais on dirait de resolve, pour continuer à y aller, à maintenir la barre dans ce sens-là, et à continuer à fournir les efforts et à mettre nos ressources entièrement au service d'un tel objectif. Revenons aux banques. Mes collègues ont dû, ou du moins mes homologues dans les autres banques ont dû en parler un petit peu avant. Nous sommes 18 banques aujourd'hui en RDC, plusieurs dizaines de microfinances dans le pays et d'autres institutions. L'industrie des assurances va s'ouvrir bientôt. Ça fait beaucoup de monde et je pense que le Congo a en réalité besoin de bien plus que ça. Pas forcément le nombre des acteurs d'ailleurs qui compte, mais c'est leur capacité, leur force de frappe, leur aptitude à véritablement prendre le risque au Congo. D'ailleurs, eux sont censés mieux le comprendre que les joueurs extérieurs. Notre industrie a-t-elle des faiblesses auxquelles elle doit penser pour se préparer pour les années qui vont venir? Je dirais qu'il y en a. Il y a des choses qui sont des remèdes, mais qui sont aussi qui se révèlent être des faiblesses à long terme. Dollarisation de notre économie. Ça a été un remède à des problèmes d'inflation. L'inflation au Congo, je pense, atteint parfois une dimension extraordinaire. Je pense que c'était en milliers de pourcents. C'était une situation grave qui a été palliée notamment par la présence ou l'utilisation répandue maintenant du dollar. Si vous regardez les banques, eh bien, quasiment 80 à 90% de la plupart d'entre elles est constituée de dollars. Les gens déposent des dollars, des gens empruntent en dollars. En faisant ça, nous retirons aussi à la Banque centrale un des outils de sa capacité à réguler et à aider l'économie congolaise.
En faisant cela, je sors un peu le revers de la médaille, en disant que dès lors qu'on a des dollars, eh bien, je dirais que la masse monétaire n'est plus gérable avec la même aisance que si on était à Washington. Donc c'est un élément qui est quand même non négligeable. Je pense aussi que lorsqu'on discute avec les autres banquiers, et j'ai parlé avec des banquiers qui ne sont pas forcément présents au Congo depuis longtemps, mais qui ont un appétit réel pour l'environnement et qui veulent se développer, ils vont revenir souvent avec une question qui est celle des compétences. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas forcément les compétences internes. Donc il faudrait que, quelque part, et là je pense que on peut interpeller l'ACB, qui à travers ses membres tente des initiatives de cet ordre-là, mais qui envisage, et je pense qu'il faudrait y aller, mais à fond, de former davantage d'acteurs capables de pouvoir rentrer dans ce marché. Pourquoi est-ce que je pense à ça? Je pense à ça parce que le Congo, par exemple, ne dispose pas de l'ensemble des produits et des services que les banques peuvent offrir ailleurs. Nous n'avons pas de marché de la dette véritablement. Nous n'avons pas de capacité pour les gens de lever des capitaux sur une bourse. Ce sont des choses qui ne sont pas mystérieuses, mais auxquelles, je pense, notre environnement n'est pas encore assez, dans lequel notre environnement n'est pas encore assez versé, si vous voulez. Et je pense qu'il faut qu'on articule aussi des efforts dans ce sens. Pour tous les banquiers, il y a ce concept qu'on appelle l'ALM, Asset and Liability Management. Donc, en gros, la gestion de nos bilans. Ça faisait intervenir le concept que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant justement de la dollarisation, mais ça fait intervenir aussi plus encore celui de la capacité pour nous de mobiliser à long terme l'épargne des Congolais. C'est toute une nouvelle culture, parce qu'il nous faut avoir les moyens de notre politique. Il nous faut pouvoir avoir dans nos caisses de quoi prêter aux entrepreneurs congolais évoluant dans cet environnement. Ça, c'est quelques éléments de faiblesse. Je pense qu'on peut ajouter celui qu'il faut continuer à renforcer en permanence, c'est celui de la gouvernance. C'est un volet extrêmement important. Pour nous, Standard Bank, les gens peuvent se poser des questions parfois et se demander pourquoi Standard Bank n'est pas présent dans toute la ville comme il est dans d'autres endroits. Je pense que la gouvernance est très importante pour qu'on soit en mesure de pouvoir le faire davantage. Je pense aussi que certains projets importants pour l'ensemble des banquiers, notamment celui de la centrale des risques, pour prendre un des petits éléments sur la longue liste, constitue pour nous une des pierres angulaires qui rend l'environnement plus facile à, entre guillemets, naviguer pour une banque comme la nôtre. Mais la gouvernance est un pilier important et un élément important pour assurer que vos avoirs soient correctement gardés dans les coffres de nos banques, mais aussi pour s'assurer que l'on a affaire aux bons acteurs sur le marché. Ça a l'air d'être anodin, mais c'est très important pour nous. Mais le Congo est quand même face aussi à une très belle opportunité parce que ses faiblesses créent une opportunité d'affaires. Je pense par exemple au fait que oui, on a besoin pour développer et diversifier l'économie congolaise, qui en a grandement besoin, de banques qui soient spécialisées par exemple dans l'agriculture. Des banques qui puissent comprendre suffisamment finement la question de l'immobilier. Le Congo aujourd'hui, comme beaucoup d'autres grands pays, nous avons abordé l'urbanisation. Je pense que c'est un thème qui est important pour le Congo. Un pays de la taille de la RDC, ça veut dire qu'il y a des villes à construire. Tout est un peu en jachère, quelque part. Et encore une fois, c'est une faiblesse qui est en fait une belle opportunité pour les industriels congolais, pour les points de croissance que l'on peut acquérir, et pour ancrer notre pays un petit peu sur la voie d'un développement beaucoup plus prononcé. J'abordais le fait qu'il faudrait des banques dédiées à ces différentes industries, j'abordais d'autres secteurs, je parlais de l'agriculture aussi. Le Congo importe, nous le savons tous, pratiquement 30% au moins de ce que nous consommons. Donc c'est aussi un gisement fantastique. Il y avait quelques études récemment qui abordaient, au niveau de l'Afrique, le fait que nous pourrions, d'ici les 2 décennies qui viennent, d'abord accroissement de la population, une main-d'œuvre de plus en plus importante. C'est une opportunité et un challenge. Mais au niveau de la consommation, ça veut dire beaucoup de choses, autant pour nous-mêmes que pour les pays étrangers. Les populations sont en train de s'accroître. Une étude démographique il y a quelques années, conduite par BHP Billiton, montrait que les évolutions en matière alimentaire, tout simplement, habitudes de consommation en Inde ou en Chine,
Les gens consomment davantage de lait, de viande qu'ils ne le faisaient auparavant. C'est une immense opportunité dans ce domaine. Je ne parle pas déjà du Congolais lui-même qu'il faut nourrir quelque part, à qui il faut apporter déjà énormément, mais ça veut dire qu'il y a un marché même pour l'export, pour la RDC. Nous avons la base qu'il faut. Je vous passe les commentaires sur le potentiel congolais dans le domaine, mais il faut que les acteurs congolais en matière d'entrepreneuriat puissent être soutenus pour aller sur cette voie. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de domaines auxquels on doit s'intéresser. Je pense aussi, par rapport à notre industrie, à ce qui pourrait être considéré comme des menaces, mais que je ne considère pas comme telles. Je pense que c'est peut-être des shakers par rapport à notre industrie, et il nous appartient, à un moment donné, de comprendre et peut-être même d'amplifier notre propre capacité d'action, parce qu'on saura les utiliser. Je pense par exemple au mobile banking. Je pense aussi aux assurances. Je l'ai abordé au début, mais c'est encore une fois des produits qui trouvent leur place et qui sauront amplifier notre pénétration de l'industrie. J'ai parlé urbanisme tout à l'heure. J'aime beaucoup ce sujet. Mais si un banquier est aujourd'hui l'assurance que le constructeur est en train de construire selon des normes internationales, il est davantage prêt à prêter que s'il a affaire à quelqu'un qui ignore complètement tous ces principes. Et je pense que c'est bien pour notre communauté, pour la collectivité congolaise, de manière générale. En résumé, pour moi, les opportunités sont là. Et encore une fois, je réitère ce que je disais. Je ne lis pas dans le mar de café, donc je ne saurais pas vous prédire de manière précise ce qui vient. Mais on peut imaginer on peut quand même voir les tendances de fond, qu'il y a des changements structurels. L'accroissement de la population est par lui-même déjà un moteur significatif pour que la demande puisse être plus substantielle pour des produits congolais. Si nous arrivons à produire ici en RDC davantage pour gérer un petit peu et mitiger un petit peu les importations quasi systématiques que nous faisons pour des produits de base, nous allons sur une voie beaucoup plus forte pour ajouter des points de croissance, pour limiter notre besoin de devises pour consommer, mais peut-être simplement faire entrer dans nos coffres les moyens de financer notre propre développement beaucoup plus dynamiquement, entre guillemets. Donc ça fait un petit peu partie des choses que je vois pour l'industrie dans l'année, mais peut-être aussi les 4-5 années qui viennent. C'est une course de fond, c'est pas un sprint. Standard Bank, moving forward.